Pas ça, c'est Oui. quelqu'un qui m'a contacté, qui vend des noix de cajou. Je lui ai dit, toi, tu dois te concentrer sur ta production. Tout le reste, ça ne doit pas être ton problème. Et tout le monde n'a pas besoin d'application. C'est ce que les gens aussi ne savent pas. Ils croient que le digital, c'est forcément créer une application. Salut les amis, aujourd'hui on reçoit Kevin. C'est un entrepreneur spécialisé dans le digital qui peut vous aider à faire exploser votre activité, votre business. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Kevin ou moi, on se fera un plaisir d'y répondre. Salut Kevin, comment tu Salut, vas? Julien. Ça va bien, et toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton parcours? Donc, moi, c'est Tchono Kevin. Je suis ingénieur logiciel. Sur mon parcours, je travaille comme consultant. Donc, du développement web pour la plupart du temps. J'ai travaillé dans des grande multinationale de télécom, hein, qu'on connaît à peu près en France, Orange, SFR, Bouygues, etc. J'ai fait un bac scientifique. Donc, après ça, j'ai fait un bac plus 2 à l'USMT à Dakar, donc des classes préparatoires intégrées. Et ensuite, j'ai rejoint un cycle ingénieur à Rouen. Et ensuite, j'ai commencé à travailler en tant que consultant, donc dans le développement web principalement. Et après, je me suis spécialisé un peu dans d'autres domaines et aujourd'hui, je suis plus dans l'intelligence artificielle. Ok. Qu'est-ce qui t'a emmené d'ailleurs à te spécialiser dans l'intelligence artificielle? Alors, je dirais c'est un peu la hype, hein, concrètement. Aujourd'hui, on voit très bien que le développement web est quelque part en train de mourir. Donc, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup créer. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème de la tech. L'intelligence artificielle est venue clairement mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et il y a carrément une transformation digitale qui est en train de se faire. Nous, les développeurs, nous sommes tous concernés. Donc, il est important pour les entreprises, les salariés et nous-mêmes, les développeurs, de suivre la hype. C'est dans ce sens que, il m'est paru évident de moi aussi suivre le train et de glisser dans l'univers de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que ce n'est pas juste une hype temporaire et est-ce que cette hype-là ne va pas se dissiper aussi vite que c'est venu? Je ne pense pas parce que l'écosystème digital aujourd'hui a complètement été chamboulé, hein, puisque les entreprises aujourd'hui, telles que Google, on sait que 25% du code aujourd'hui de Google est généré par l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de chamboulements, même au niveau des SaaS, Software as a Service qu'on connaît aujourd'hui, qui sont utilisés en back-end par des agents IA. Donc, les notions même d'architecture sont complètement bouleversées. On assiste quelque part un peu à, je dirais, un peu comme une révolution numérique qui est en train de se passer sur l'écosystème digital. Et du coup, pour moi, c'est pas du tout une hype, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Et il faut tout à fait que nous, on puisse saisir les opportunités qui vont avec. Et c'est en ce sens que, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, sera vraiment périn. Ok. Et quels sont les services que tu proposes aux gens et à qui tu t'adresses de manière générale? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me contactent parce que ils ont envie de faire de la transformation digitale. En gros, ils ont un business physique, ils ont envie de se lancer dans le digital et du coup, ils ont besoin d'accompagnement. Donc, je les aide à pouvoir performer digitalement, peu importe le business que vous avez. Vous avez certainement une expertise que vous êtes capable de revendiquer et d'explorer au travers d'une clientèle précise dans votre domaine. Et cette clientèle est capable de vous payer, digitalement parlant, par rapport à vos services que vous êtes prêts à offrir. Donc, j'accompagne ces personnes à monter en compétences et à mettre en place des projets digitaux par rapport à leur expertise. Au-delà de ça, j'accompagne aussi dans le milieu des startups. On a tous un peu des idées qu'on a envie de mettre en place. On sait que voilà, il suffit pas simplement de prendre un développeur qui va venir faire le travail. Il faut vraiment toute une équipe. C'est un peu comme dans le BTP. Tu peux pas vouloir un R+7 et donner le chantier à un manœuvre. Non, il faut un conducteur de travaux, il faut un chef de projet, etc., un chef de chantier. Eh bien, c'est pareil dans le digital. Il y a besoin de quelqu'un qui est capable de driver un peu tout ça. Donc, il y a pas mal d'entrepreneurs qui se sont cassés les dents à vouloir essayer de créer des applis eux-mêmes sans pour autant se faire accompagner. Donc aujourd'hui, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs à se lancer aussi, à lancer leurs applications dans le monde du digital, que ce soit en Afrique, en Europe, etc.
Ok. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de transformation réussie de personnes que tu as pu accompagner? Est-ce que tu peux nous décrire un peu? Est-ce que tu as des anecdotes à ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, il y a une personne qui a fait son lancement justement récemment, qui est en train de développer un parcours patient digital en Afrique de l'Ouest. Donc, celui-ci avait une équipe de développeurs qui l'avait pris et malheureusement, il avait investi à peu près 5 millions de francs CFA pour faire sortir MVP. Donc, malheureusement, le MVP qui est sorti n'était pas à la hauteur de ses attentes parce qu'il y avait beaucoup de bugs, c'était compliqué et autres. Donc, par l'intermédiaire d'amis Alors, proches, ouais. juste, est-ce que tu peux traduire MVP pour ceux qui ne Ah savent oui, pas c'est quoi? MVP, c'est le minimum value product. Donc, en gros, c'est, je dirais, le produit avec le minimum de fonctionnalités possibles que tu es capable de mettre sur le marché. Donc, celui-ci avait créé un cahier des charges pour son MVP et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il faut. Donc, par intermédiaire interposé, on m'a recommandé dans son projet et celui-ci a fait appel à mes services pour que je puisse l'accompagner sur tout ça. Donc, ce que j'ai eu à faire d'abord, c'est évaluer un peu l'équipe des développeurs. Ensuite, recruter les bonnes personnes au bon endroit et ensuite monter un projet avec une roadmap sérieuse qui allait matcher avec son budget, avec les jalons pour faire, euh, pouvoir faire son lancement hein, concrètement. Et Hmm. puis aujourd'hui, il a réussi à du coup avoir son MVP, s'est déployé et il est dans sa phase commerciale. Ok, super. Alors, est-ce que tu peux nous dire ici, aujourd'hui, combien ça coûte de lancer son application? Quels sont les chiffres? Alors, ça va dépendre de plusieurs facteurs. D'abord, ça va dépendre de la niche, ça va dépendre du temps de développement et des ressources allouées. Une application aujourd'hui qui, je dirais, devrait être un MVP. Si vous partez sur une solution, par exemple, de no-code, ça va coûter beaucoup moins cher. On serait aux alentours peut-être de, allez, on va dire entre 10 et 30 000 euros sur à peu près 3 ou 4 mois de développement, si c'est vraiment du no-code. Si c'est du custom, ça sera encore plus cher. Ça va dépendre encore une fois des fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur, mais je vois beaucoup d'entrepreneurs qui viennent avec des budgets vraiment très light. Par exemple, des gens qui viennent, ah, j'ai 3 000 euros, j'ai 4 000 euros, je veux une appli, etc. Bien sûr, vous pouvez avoir une appli de ce genre, mais en réalité, c'est pas simplement l'appli qu'il faut regarder, c'est tout l'écosystème derrière, l'infrastructure tout ce qui est test aussi, parce que tout ce qui est test, monitoring, etc., quand votre appli va cracher et autres, comment est-ce que vous allez réussir à gérer? L'infrastructure doit être scalable. Si ce n'est pas possible, bah, du coup, vous aurez une page, par exemple, qui va cracher tout le temps et les utilisateurs ne pourront pas se connecter tout simplement, hein. Voilà. Donc, il faut mettre tout ça dans la balance et ça, ce sont des compétences, ce sont des critères qui permettent justement de ne pas avoir le même budget. Ok. Et est-ce que tu utilises une stratégie particulière pour t'adapter à tout type d'activité? Parce que tu disais tout à l'heure que tu pouvais accompagner des gens dans à peu près tous les secteurs. Oui, alors ça dépend. Par exemple, je vais te donner un truc. Tu vois, ça, c'est Vas-y. quelqu'un qui m'a contacté, qui vend des noix de cajou. Donc, c'est une personne qui aujourd'hui a, je dirais, une évolution un peu spectaculaire dans la mesure où cette personne fait pas mal de foires. Et aujourd'hui, elle est à la recherche d'une présence digitale qui lui permettrait d'avoir quelque chose d'automatisé pour pouvoir non seulement vendre dans ses foires, mais en plus de ça, de vendre avec de l'e-commerce vraiment en ligne. Donc, pour ce faire, ce que je fais, c'est que c'est un audit d'abord du business que je fais. Je fais un audit aussi financier parce qu'évidemment, quelqu'un qui a un budget de 30 000 et quelqu'un qui a un budget de 1 000 euros, bah, je ne vais pas avoir les mêmes solutions, donc les mêmes frameworks, les mêmes choix techniques, les mêmes ressources, etc. Et je fais matcher du coup son budget à potentiellement les spécifications fonctionnelles pour la création de son MVP. Donc ça, c'est dans le cas, par exemple, d'une digitalisation par une appli. Mais tout le monde n'a pas besoin d'application. C'est ce que les gens aussi ne savent pas. Ils croient que le digital, c'est forcément créer une application. Le digital, c'est aussi prendre ton fichier Excel et commencer à travailler.
Mais simplement, ça ne s'arrête pas à la création de l'application ou du process. C'est aussi toute la méthode qu'il y a derrière qui va te permettre de faire de l'acquisition, qui va te permettre de faire aussi du SAV, du support, clairement, parce que tes utilisateurs, quand ils vont te contacter, si tu fais une pub avec un influenceur et que celui-ci, bah, il y a 3000 personnes qui rentrent dans ton inbox directement, comment est-ce que tu fais pour répondre à cette demande? Donc, ça passe par exemple par la mise en place d'outils IA, notamment des chatbots qui peuvent répondre à la volée aux clients 24 heures sur 24, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aspects qui rentrent en compte. Le premier détail, c'est de faire un audit clairement du business et ensuite d'avoir des choix stratégiques en fonction du budget du client. Ok, super. Donc en réalité, peu importe le domaine, le secteur, tu sais répondre. Ok, très bien. Mm. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui souhaite, enfin, en tout cas, qui hésite à se lancer, qui veut se lancer? Quelles sont les étapes à suivre pour y arriver? Alors, je dirais, la première étape, c'est de se lancer. Parce que si tu ne te lances pas concrètement, tu ne peux pas réussir à t'améliorer. Donc, il y a pas de chemin, je dirais, clair. Voilà, l'entrepreneuriat, pour moi, et même l'entrepreneuriat digital, euh, c'est quelque chose qui doit être fait en fonction de plusieurs aspects qui sont complètement aléatoires et différents en fonction de la personne et surtout des compétences de la personne. Tu vois, il y a des personnes où ça serait bien de faire un corporate branding. Ça veut dire que tu mets plus en avant la marque et pas la personne. Alors qu'il y a des personnes qui sont intéressantes d'un point de vue physique. Là, on va plus aller sur du personal branding, tu vois, alors que Hmm. potentiellement, les deux personnes vendent le même produit. Donc, on essaie de s'adapter aussi au client et à lui pousser des skills potentiellement qu'il ne sait pas. Donc, la première étape pour moi, c'est de savoir ses points forts. Savoir ses points forts, augmenter ses skills personnels sur les aspects que tu penses potentiellement avoir. Et c'est bien d'avoir le retour de quelqu'un qui est du domaine. Ensuite, c'est de pouvoir déléguer, parce que oui, effectivement, tu peux pas tout faire. Voilà, on a beaucoup de clients qui essaient de faire beaucoup de choses à la fois pour finir qui se retrouvent esclaves de leur business. Ça, c'est des choses qui arrivent beaucoup. Et du coup, nous, on est là pour accompagner ces clients pour leur dire, non, écoute, tu dois te concentrer sur ton métier. Par exemple, cette personne-là qui m'a fait signe pour l'histoire de noix, de cajou, etc. et autres, je lui ai dit, toi, tu dois te concentrer sur ta production. Tout le reste, ça ne doit pas être ton problème, y compris la vente. Donc, on peut mettre en place des systèmes qui vont vendre pour toi 100% de manière automatique, qui vont répondre à tes clients, qui vont te permettre, toi, de te concentrer sur ta production. Donc, c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir tirer parti de tous ces aspects et de fournir aux clients des solutions adéquates qui lui permettront d'exceller et augmenter son chiffre d'affaires. Ok, ok, excellent, excellent. Alors dis-nous, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te contacter si jamais les gens sont intéressés? Bah, en fait, j'ai une chaîne YouTube où je partage moi-même un peu mon quotidien digital. Donc, je suis présent également sur Instagram. Donc, je pense que tu pourras mettre les liens en Je bio. mettrai tout en Et description, oui. du coup, c'est ça. Vous pouvez me contacter directement sur Instagram ou je pense que je ferai un lien Calendly aussi pour pouvoir prendre des appels. Donc, ça, c'est des choses qui sont en cours. Mais c'est sur les réseaux sociaux principalement. Et j'organise aussi un peu des apéros business qui vont venir dans ces mois qui arrivent. Ça sera certainement un peu en ligne pour débuter, notamment sur Ok. TikTok. Donc, vous pouvez assister aussi à des petits podcasts, des talk shows de ce genre où j'inviterai des personnes, dont toi-même. Ça me ferait plaisir de te voir du coup sur ce panel. Je serai présent, je serai présent. Alors, est-ce que tu as un mot de la fin pour ceux qui nous regardent? Alors, je dirais que peu importe ce que vous avez en tête, peu importe vos compétences, il faut vous lancer. Voilà. Il ne faut pas rester avec une seule source de revenus, il faut tenter beaucoup de choses. Le but n'est pas de tout réussir. Voilà. Le but, c'est de tenter. Même si vous avez échoué, voilà. Ceux qui sont multimilliardaires aujourd'hui, ce sont des gens qui ont beaucoup échoué dans leur vie, mais pour autant, le peu de réussite qu'ils ont réussi à avoir, on en fait des milliardaires.
Alors toi, vaut mieux que tu tentes 99% de chance et que cette chance se transforme à 1% près et que pour finir, tu réussisses à avoir des sources de revenus qui sont autres que celles pour laquelle aujourd'hui tu as ton métier. Ok, super. Bien, merci beaucoup, Kevin. Merci pour le temps que tu nous as accordé et à très vite. Ciao. Merci à toi, Julien, de m'avoir invité. Ciao. Salut.